Merci encore de nous rejoindre sur notre chaîne Kivotkol Media TV, une chaîne qui vous informe de ce qui prévoit à l'Est de la République démocratique du Congo. Ne passez pas sans vous abonner 5 secondes. Le pillage de matériel de la radio communautaire d'Emweso par le M23 RDF a été enregistré en date du lundi 23 septembre 2024. Selon les informations fournies par la direction de cette entreprise d'information contactée par votre chaîne, l'équipement complet de la radio communautaire d'Emweso en localité portant les mêmes noms dans les groupements Bachali-Mokoto principalement au territoire de Massissi, les éléments M23 RDF et dans cette zone ont contraint l'un des travailleurs de l'hôpital de Moisson de leur montrer en toute urgence cet équipement médiatique qui était gardé au sein de cet hôpital. Signalons que ce matériel y était gardé après que le M23 RDF soit arrivé dans la région. L'opinion publique alerte les gouvernements congolais de prendre des mesures qui s'imposent contre ces terroristes RDF qui viennent d'orchestrer un pillage d'outils d'information dans la région, pourtant l'un des moyens stratégiques qui facilite indéfectiblement la communication de la communauté dans ces siècles. L'opération des traques des milices Kodeko et Zaïre dans les territoires de Djougou en province de l'Ituri continue fructueusement d'être opérée par les forces loyalistes FARDC. Je vous invite à suivre ce reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri plus que déterminées à mettre fin à l'activisme des groupes armés grâce à la collaboration avec la population locale. Une cache d'armes a été récupérée à Boa, bastion de la milice Zaïre, lors d'une opération de démantèlement menée le 19 septembre courant. Bilan 29 armes AK-47, 1 PKM, 2 munitions et plusieurs autres effets militaires. Ces enjeux de guerre ont été présentés ce lundi au vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'honorable Sami Adoubango Aoto. Occasion pour le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, de réitérer son message à la population de se désolidariser deux ennemis de la paix. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà ce que nous avons pu récupérer. Et Dieu est là. Je félicite ces jeunes qui sont venus, qui ont pris tout leur courage pour nous dire, Général, nous connaissons où ils ont caché leurs armes. Général, nous connaissons où ils sont. Nous vous remercions au nom du peuple iturien. Et nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer. N'ayez pas peur. Il s'agit de l'Ituri. Il s'agit de vos pères, de vos mères, de vos frères que vous êtes en train de protéger en nous donnant toutes ces caches d'armes. Et il s'agit de la paix des Ituriens. Actuellement, les forces armées mènent les opérations contre la Kodeko et le groupe armé Zaïre en territoire de Djougou après avoir maîtrisé la situation sécuritaire sur le littoral de la Calbert et sur la RN27 à Gina où la population vague librement dans leurs occupations sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. L'initiative d'assainissement des prisons en République démocratique du Congo, le week-end dernier, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a procédé à la libération de près de 1685 détenus dans la prison centrale de Makala, dont la plupart sont des malades qui seront pris en charge après leur libération. Je vous invite à suivre ce reportage. La plupart un peu affaiblis par la maladie, d'autres réconfortés par la nouvelle de leur libération ont repris espoir. 1685 détenus de la prison de Makala recouvrent la liberté dans le cadre de la politique des désengorgements ordonnés par les magistrats suprêmes, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et exécutés à la lettre par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Avec mes 66 ans, c'est la première fois que je fasse la prison. Mais avec cette grâce, je suis très content. Loin de leur cellule,
Ces désormais ex-pensionnaires des Makala vont bénéficier des soins de santé appropriés pour leur réintégration dans la communauté. Des bus du ministère de la Justice ainsi que d'autres de la société Transco ont été mis à la disposition de ces ex-détenus, plus particulièrement à la disposition des cas des maladies graves. Dans l'entretemps, des instructions ont été données à la directrice intérimaire de cette prison de veiller à la santé des pensionnaires, de contacter urgemment un service spécialisé pour désinfecter les différents pavillons, de procéder à l'approvisionnement en médicaments pour les centres de santé. Merci à vous, très chers internautes et téléspectateurs, vous qui continuez de nous suivre de plus près, de partout. Vous êtes à travers plusieurs régions du monde et nous vous demandons de bien pouvoir vous abonner sur cette chaîne qui ne cesse de vous informer de partout où vous êtes. Surtout, ne passez pas sans partager nos informations aux autres dans le cadre bien de pouvoir trouver nos diverses notifications lors de nos prochaines informations.